Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Il était une fois en Belgique, un jeune homme perdu dans l'usine familiale. Jacques rêvait déjà d'ailleurs d'histoires et de chansons. Un jour, il quitte tout pour Paris. Avec sa guitare et quelques chansons, il chante dans des cabarets presque vides. Mais sa voix brûlante attire les regards. Sur scène, il vit chaque mot comme une tempête. Ses chansons ne sont pas seulement de la musique, mais des cris d'amour, de révolte et de tendresse. Peu le savent, Brel devint aussi pilote et marin. Entre ciel et mer, il cherchait toujours un horizon plus vaste. Aux Marquises, il s'éteignit, laissant derrière lui des mots immortels. Jacques Brel, poète voyageur, transforma sa vie en une dernière chanson. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. À la radio de Beyrouth, une jeune choriste au regard timide chantait derrière les autres, sans savoir qu'un jour, le monde se tairait pour l'écouter. Sa vie bascula avec les frères Rabbani. Leur musique fusionna Orient et Occident et fit naître une étoile. Elle refusa les boîtes de nuit, refusa les puissants. Sa voix appartenait au peuple, pas au palais. Pendant la guerre civile, ses chansons traversaient les bombes et les frontières. Un chant d'unité dans le chaos. Aujourd'hui encore, elle demeure mystérieuse. Mais sa voix, elle, continue d'illuminer les cœurs du monde entier. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il était une fois au Brésil, un jeune garçon qui jouait avec un ballon fait de chaussettes. Un jour, il marqua d'un coup de talon. Ce geste attira l'œil d'un ancien joueur et changea son destin. Guidé par son mentor, il entra au Santos FC à seulement 15 ans. Un pari risqué, mais son talent était déjà éclatant. En 1958, en Suède, il émerveilla la planète. À 10 septembre an, il marqua et offrit au Brésil sa première Coupe du Monde. Partout, il devenait un symbole de paix. On dit qu'au Nigeria, un cessez-le-feu fut déclaré pour le voir jouer. 3 Coupes du Monde, plus de 1000 buts. Mais au-delà des chiffres, Pelé est resté l'homme qui fit du football une légende. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Tout commença à Louisville. Un jeune garçon furieux de s'être fait voler son vélo entra dans un gymnase. Sans le savoir, il venait d'ouvrir la porte de son destin. Cassius Clay n'était pas seulement rapide sur le ring. Il savait parler, provoquer, transformer chaque mot en arme. Sa confiance dérangeait, mais fascinait le monde. Quand on voulut l'envoyer à la guerre du Vietnam, il répondit « Je n'ai rien contre ces gens-là ». Il perdit son titre, mais gagna le respect de l'histoire. En 1974, face à Georges Foreman, il eut ça d'une stratégie jamais vue, encaisser, attendre et frapper. Ce fut le Romblin the Jungle, une victoire qui fit trembler la planète. Plus tard, atteint par la maladie, son corps devint fragile, mais son esprit resta inébranlable. Muhammad Ali avait cessé de boxer, mais jamais de combattre. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Au lycée, Michael Jordan fut coupé de l'équipe de basket. Un choc qui aurait pu briser son rêve. Mais il transforma cette blessure en carburant. Chaque matin, avant l'aube, il s'entraînait seul. S'élancer dans la nuit devinrent des serments, ne plus jamais laisser quelqu'un définir ses limites. À l'université, il gagna le titre national sur un tir décisif. Ce moment révéla au monde son sang-froid. Mais derrière le sourire, brûlait une rage d'être toujours meilleur. Peu le savent, Jordan connut la douleur d'une première retraite, brisée par l'assassinat de son père. Il choisit alors le baseball, hommage à l'homme qui l'avait guidé. Mais le basket le rappela. De retour chez les Bulls, il conquit encore 3 titres. Son nom devint légende, plus qu'un joueur. Un symbole d'effort, de résilience et de victoire. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il était une fois, à Marseille, un garçon d'origine kabyle. Dans la cité, son terrain de jeu était le bitume, là où naquit sa magie. À 14 ans, il quitta sa famille pour Cannes. La solitude l'accompagnait, mais le ballon restait son seul ami fidèle. À Bordeaux puis à la Juventus, il forgea son caractère. Derrière l'élégance de ses gestes, il y avait des heures de travail, loin des regards. Au Real Madrid, Zizou devint un artiste respecté. Peu bavard, mais écouté de tout, il guidait par le silence et l'exemple. En 2006, il quitta le football, non pas en champion triomphant, mais en homme. Zidane, l'enfant du bitume, était devenu une légende, fidèle à sa simplicité. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. À ULM, en Allemagne, naquit un garçon calme, souvent perdu dans ses pensées. On disait qu'il parlait peu, mais son esprit voyageait déjà vers l'invisible. Un jour, son père lui offrit une boussole.
Émerveillé, il se demanda quelle force mystérieuse faisait bouger l'aiguille. Cette question changea son destin. À l'école, ses professeurs le jugeaient insolent, incapable de suivre les règles. Pourtant, dans le silence de sa chambre, il écrivait des idées qui défiaient le temps et l'espace. Employé dans un bureau de brevet à Zurich, Albert notait les inventions des autres. Mais le soir, il dessinait dans son esprit la danse de la lumière, jusqu'à écrire les équations qui allaient bouleverser le monde. Devenu une icône, Albert Einstein ne garda jamais ses découvertes pour lui seul. Il parlait de paix, de liberté et d'humanité, car derrière le génie se cachait un homme, toujours guidé par la même boussole intérieure. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.